Salut. Alors là, on va reprendre en fait. Bon. Là, j'ai eu des petites coupures puisque le fait que je me mette sur le périscope, c'est vrai qu'il faut s'adapter un petit peu. Et en fait, j'essaie de rechoper les vidéos, donc j'essaie de voir les moyens qu'il y a. Donc, j'essaie de voir par différentes applications en fait. Donc, il y a celle de Twitter, il y a celle de l'appareil quand on la branche à l'ordinateur, au PC qui propose avec Windows 10 de récupérer les fichiers en fait. Mais bon, il y en a certains des fois qui sont obsolètes, qui ne peut pas les lire. C'est un peu space. Bon, j'essaie de voir les différents moyens. J'ai vu qu'on pouvait les enregistrer. Bon, il y a des petites choses quand même. Au fur et à mesure, ça va s'installer aussi, parce que c'est pas mal. Enfin, on est parti. Donc le Google et le Googleplex, vous avez bien compris qu'en fait, c'était la liaison entre les puissances entre elles. Donc 10 puissance 10, on ne va pas revenir dessus. Mais par contre, on va rester dans les proportions. C'est-à-dire que moi, le lien où il y avait celle de Michael Lyonnais, où il explique dans sa vidéo, j'ai mis en dessous la légende de Sissa, et j'ai écrit en fait le rapport avec nœud. Donc nœud, c'est toujours le plus grand nombre de chiffres en fait. Donc c'est ça qu'il faut repérer et retenir. Donc là, on va y aller petit à petit, et je vais vous y amener en fait vis-à-vis de l'arbre niveau des nombres, dans l'ordre naturel, et en même temps la courbe, dans l'esprit de la courbe. Donc quand on parle de ça, il faut arriver en fait à comprendre que les rayons qui sont courbés ou les rayons qui sont droits sont toujours sur les mêmes principes en fait. Donc on revient sur les racines, carrés, vous avez vu. Donc c'est ça, c'est les diamètres et leur moitié en fait, le rayon. Donc c'est par rapport à leur forme où on a affaire en fait dans les puissances des nombres, quand ils sont homogénéisés et disposés, dans tout ce qui est P10 en fait. On les appelle les puissances de 10. Donc les décimales, il faut vraiment pouvoir rectifier en fait ce principe-là dans les bordures. C'est là où ils en sont, je répète toujours la même chose, puisque c'est le problème en fait de ce qui se passe actuellement vis-à-vis des sigma, les avancées qu'ils font actuellement. Donc ils sont encore sur des bordures, c'est un peu compliqué, il faut rentrer justement dans les chaînes. Nous, on va reprendre ça de manière simplifiée et on va amener ça vis-à-vis des vidéos, puisque maintenant j'ai tout posé sur les chaînes, il y a tous les calculs, il y a plusieurs manières, il y a toutes les stratégies, toutes les mises à défaut, etc. Donc maintenant, on garde à l'esprit ce qu'on a vu sur les vidéos. Je suis en train d'envoyer les deux dernières, là elles ne durent pas longtemps, elles sont à peu près de 20-25 minutes les deux, puisqu'il y a eu des coupures en fait. Donc c'est pas un souci, du moment que ça reste toujours dans l'ordre des choses. Et en plus là, comme c'est un moment qui est important, je fais exprès de répéter l'essentiel en fait par rapport aux proportions, les systèmes de... justement, vous voyez, 2 plus 8, on reviendra sur ça, vous allez voir. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces nombres-là, parce qu'ils sont liés, vous voyez, entre les communs, etc. Vous allez comprendre. Donc, nous dans l'esprit maintenant, ce qu'on va y ajouter ici, c'est le fameux sens de Sissa. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est que, maintenant on a compris, j'avais mis ça pour l'écriture, au niveau de la connotation, on dit un Google, mais ça s'écrit en fait Google, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Enfin, ça se prononce Google en fait. Ça c'est l'écriture sûrement anglaise en fait, américaine quoi. Et celle-ci, c'est l'écriture, on va dire, un peu francophone. Ou encore autre chose, puisque bon, il faut aller sur l'outil pour vraiment voir l'histoire un peu des personnes, puisque c'est souvent repris par rapport à leur nom aussi. Donc voici maintenant le grade. En fait, on en a parlé. Bon, là, on va passer les vidéos, on va les écouter un petit peu pour remettre un peu dans le bain, mais on va retomber en fait sur le principe, comme il vous a dit là, de 2 fois 5 en fait, les principes des multiples en fait. Donc tout ce que je vous avais mis la dernière fois, quand on a un multiplié, ici il y a un nombre qui s'installe, et ici il y a un nombre qui s'installe, automatiquement. Donc à partir de là, on peut se dire... bon après là vous avez compris que c'est des flèches. Et là le résultat ici en fait, qui tombe ici. Donc une fonction, c'est l'ensemble des choses. Là, nous avons le f, vous voyez. Et quand on a une arithmétique
d'ensemble, en fait ici finalement on tombe sur le grand F, ce qu'ils appellent la plus grande fonction. Donc ça c'est pas obligatoire de le noter, mais c'est ce qu'ils font, hein. Et en fait ces symboles là c'est souvent représenté par ça qui appartient, vous avez vu, après ils ont des symboles comme ça, un ensemble, etc. Après ici vous pouvez mettre, moi ici en fait c'est tout simplement ça, ce symbole là c'est le plus grand nombre de chiffres, hein. Donc ici vous avez, maintenant il est défini puisqu'il représente justement toutes les infinités. Donc c'est le fameux 9 3 petits points 9 plus ces 10 milliardièmes. Donc 10 milliardièmes c'est plus, on peut dire comme ça pour les séparer, 0, puisque l'unité ici c'est après la virgule, et là vous mettez 9 jusqu'au 10 milliardième, vous comprenez? Donc ici vous êtes vraiment dans l'infime des éléments et même entre eux les nombres, puisque comme je vous ai dit, ils sont homogénéisés, c'est-à-dire que tous les nombres s'imbriquent. Et après, on remonte à l'unité des 10 milliardièmes, à chaque fois. C'est comme ça tout le temps. Et ça tombe même dans les proportions, hein. Même quand on parle de 1,5, et après on descend, etc. Parce qu'après, il faut comprendre que quand on dépasse les 10 milliardièmes, comme avant on n'avait pas les bordures, on ne savait pas, c'était mélangé, les nombres sont mélangés, vous comprenez? C'était de trouver justement, en trouvant les solutions aux problématiques qu'ils avaient par rapport au nombre premier, etc. Donc les additionnels, 1 plus 2 plus 3 plus 4, ainsi de suite, qui est censé faire en fait moins 1/12e, où il y a ce fameux résultat de 0,08 ou 0,8 quand ils arrondissent, etc. Mais bon, ça c'est par rapport à un principe aussi. Donc il y en a plusieurs. Mais en fait c'est faux. Moi je vous ai donné le réel résultat parce que tout est homogénéisé. C'est-à-dire que moi j'ai tout l'ensemble de ce qu'on fait aujourd'hui qui est attaché à l'arithmétique des nombres, donc le Bézu, toutes les arithmétiques, hein, des nombres naturels d'abord et après les synthèses, mais d'abord la synthèse naturelle. Donc c'est ça le premier bagage. Et ça permet justement après de modifier la structure et de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut synthétiser autour de nous vis-à-vis des modèles qu'on peut donner dans les divers domaines après des métiers ou des arts, etc. Donc, en gros, là, j'ai un peu banalisé ce système, en fait, que tout appartient ici. Donc, on peut même parler de zeta, etc. Tout appartient à cet ensemble. Puisque cet ensemble, en fait, qui, au niveau de l'échelle du degré, bon, là, après, on peut plus parler de pourcent. Enfin, c'est pas qu'on peut plus, mais on a changé, on a fait la conversion, puisqu'on est descendu à l'infime des éléments, en fait, qui sont décomposés, hein, donc les successeurs de nombres à chaque fois, vous comprenez, jusqu'à justement ce fameux degré. Et c'est là où on arrive en fait à comprendre que c'est un tout, il y a un plein, que tout est plein, parce que tout est redistribué en fait. Donc ça vient d'un mouvement et on cherche à comprendre d'où vient en fait ces axiomes, puisqu'ils partent de rien à la base. C'est ça qui est étonnant en fait. Donc comprendre d'où viennent ces nombres, et voilà, les bordures, elles étaient liées à ça. Donc maintenant, quand on a résolu ça, ça veut dire que par rapport à l'infime, on remonte à l'amont, et dans l'amont, on retombe justement sur cette structure qui montre qu'en fait, d'où ça vient, et tout est homogène, et tout fonctionne parfaitement dans leur distribution naturelle au début. J'insiste dessus parce que il faut vraiment que ce principe-là des trois fonctions, même ici après que ce soit en puissance, en tout ce que vous voulez, ici ça peut devenir des 3 petits points, hein, vous comprenez? Donc même ici ça peut devenir des 3 petits points, et ici des 3 petits points. Et ici c'est plus 3 petits points, puisque en fait ici on va dire que ça va être sur des 1 plus 10, vous voyez, et puis c'est leur inter. Parce que ça représente une quantité de nombres. Ça aussi, ce sont des racines après de tout ça. Vous comprenez? Donc après, justement, le rapport il est dans les puissances. Dans leur suite logique en fait, qui est au bout du compte, on peut en faire un diagramme des fils de tout cet ensemble, vous voyez, et après synthétiser dedans, jouer comme dans une forme de Rubik's Cube après qu'on le resynthétise à diverses manières, quoi. Après c'est à chacun, mais déjà comprendre ce principe-là en mettant la distribution des nombres dans leur ordre naturel des communs qui sont liés au nombre premier. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle d'unité. Et qu'est-ce qu'une unité? Bon,
Une unité à la base pour nous, quand on apprend, on parle des entiers entre eux, des nombres entiers entre eux depuis l'école, etc. Mais en fait, après, on parle justement des virgules, des proportions, enfin des pourcentages et des proportions. Et à partir de là, justement, on cherche les degrés, comprendre les degrés de ces ensembles, jusqu'où, en fait, on arrive à émerger des fonctions au bout du compte. Vous comprenez? Donc c'est un ensemble d'événements, hein, qui sont énumérés, en fait, au bout du compte, sur des fonctions. Donc là, maintenant, on va rentrer dans cet état d'esprit qui est un système, en fait, véloce, ovoïde, d'un seul nombre, où sa structure, en fait, elle est déjà, on va dire, prépondérante. C'est-à-dire que pour comprendre ça, c'est ce qu'on va faire, on va le montrer au fur et à mesure. Il faut comprendre la composition des nombres, des unités d'abord, donc à un chiffre, et ensuite leur distribution dans les ensembles. Vous comprenez? Donc dans les additionnels, dans Z, N, et après au bout du compte, les R, hein, du grand R, de Q, tout simplement. Donc ça, maintenant, on est là sur les petits tableaux, comme ils vous montrent, avec les parties moins, où ils font ça, vous avez vu, et les parties plus, où ici vous avez 0, et là vous avez les fameuses barres, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, parce que, ou 1, voilà, attendez, 1, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, et celui-là c'est le dixième, donc c'est ça. Hop, vous avez vu. Donc ici, vous avez le 0. Donc après, là, c'est moins 1. Après, vous avez moins 2. Après, vous avez moins 3, moins 4. Vous avez connu tout ça. C'est des trucs de Z. Là, vous avez Z. Et là, vous avez N. Vous voyez? Et puis là, c'est plus. Donc, hop, 0. Là, vous avez plus 1. On va le mettre même en haut. Plus 1. Plus 2. Plus 3. Plus 4, plus 5, vous avez vu en plus, bon il n'y a que le 2 qui est ici, mais on peut même le changer de couleur, etc. jusqu'à 9. Et après le dixième, on tombe justement sur ici, on va dire, les 10, quoi, les 10 nombres. Et ici c'est moins 10. Vous avez moins 10, et ici vous avez plus 10. Donc là vous avez moins 9, plus 9. Alors, plus 5, plus 6, 7, plus 8. Donc 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Donc voilà. Vous avez cette barre-là qui était connue. Et après, en fait, ils vous apprennent l'autre barre. Vous avez une autre, on en a parlé. Donc ça, c'est juste pour énumérer. Donc nous, maintenant, quand moi je vous parlais des 3 noyaux, 1, 2, 3, qui en donne un quatrième. Le quatrième, en fait, je vous disais que ici, quand on arrivait à ce fameux symbole où je vous avais mis en fait le nœud ici, et là le nœud, c'était pour montrer que là, on va remonter dans tout ça. Donc nous pour le moment, nous sommes dans ce noyau-là. Donc on parle après de l'infime. L'infime ici, il est proportionnel, vous voyez, donc il est toujours plus grand par rapport à cette unité de 0 ici, qui est 0, et après qui repart sur les fameuses barres, sauf que moi ici, ce ne sont que des entiers. Vous comprenez? Donc là, on rentre dans un système naturel de ces éléments-là. C'est équilibré. En fait, ici, quand je vous mettais 1, 2, comme je vous ai dit 3, ça c'est équilibré, même ici. Quand je vous mettais 1, 2, 3, mais en fait, c'est pas 1, 2, 3. Ça, c'était pour faire comprendre une échelle. Donc, il mettait en rapport. Vous comprenez? Donc, comme je vous ai dit, parce que nous, on parlait de X, donc c'était la même droite, mais en fait, il fallait la découper en deux. Comme je vous ai dit, il y a 6 faces. Nous sommes dans un élément... en fait, quand on parle de dimension, on parle toujours comme le dé de 6. Nous avons le haut, le bas, hein, la gauche, la droite, et en face... et l'arrière. Et quand on se décale par rapport à ça, nous, à l'intérieur des objets, ben, on a des perspectives. Après, on est sur les angles, on va dire, vous voyez. Donc tout ça, ce ne sont que des points de vue, au bout du compte, dans ces espaces-là, qui sont quadriatiques, au bout du compte. Donc qui sont cadrés, parce qu'on parle au carré dans la ligne linéaire. Mais le cube, au cube, après, vous avez compris. 1 cm, je vous ai dit, son aire, ça donne 12. Parce que vous comptez juste les arêtes des points.
de ces 1 cm et vous avez l'air en fait. C'est aussi con que ça. Donc, bon, après bien sûr qu'à l'intérieur, comme j'expliquais, on pouvait faire un rapport simple, par exemple, pour le 1 cm au carré. Là, c'est une échelle, hein, parce que c'est la même chose. Hein. Vous allez voir que c'est très important de rester sur une échelle. Après, vous vous baladez à l'intérieur, mais il faut comprendre déjà un cadre. Et moi, je vous le mets au plus simple. Donc, le 1 cm de 0 à 1, ici, vous avez 1 cm. Donc, ici, vous avez 2 cm. Là, vous avez 3 cm. Et là, vous avez 4 cm. Vous avez compris. Donc là, il est au carré, le 1 cm. Donc, ça reste ici, comme je vous ai dit, n'importe qui, quand il fera la mesure, il tombera sur 1,4 cm. Vous comprenez? Donc, ici, automatiquement, ça ne sera pas la même chose. Si vous prenez parfaitement la moitié ici de 1 cm, c'est-à-dire 0,5, ici, et là 0,5 ici, vous aurez automatiquement 1 cm. Hein, puisque nous avons toujours cette barrette. Donc ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que 1 cm, si par exemple ce feutre-là il faisait 1 cm, ben, j'aurais couvert sur 1 cm, j'aurais déjà un air. Mais ça, c'est par rapport au disque. Vous comprenez? Donc déjà là, vous avez l'air parfait sur quelque chose de plane. Vous comprenez? Mais plane qui, de l'autre côté, si on continue à le faire sur les faces, ben nous arrivons au cube, donc à l'air total. Vous comprenez? Donc vous faites 4, plus 4, ça fait 8, plus l'autre en fait, ça fait 12. Donc ça, on en a 3, donc vous avez 24. Vous comprenez? Plus encore une fois, en fait, pardon. 24, ça fait 28. Donc vous vous retrouvez avec 28. Donc, maintenant, ça c'est très important. On va dire que son air, l'ensemble, hein, là on est dans l'ensemble du cube. Hein. On n'est plus en train de découper, parler des couper en, en 4 ici, donc en 2 encore. Parce que là j'ai en découpé, mais en vrai ici c'était encore en 2. Et bien sûr, après cela en 2, vous avez vu, etc., etc. Donc là, on rentre dans les proportions. Et c'est pareil, hein, le système Veloce, il se suit. Moi, tous les nombres se suivent. C'est ça qu'il faut comprendre. Jusqu'au 10 milliardième. Et après, c'est que de la conversion. Comme je vous ai dit, après ici, là, ici, ça, c'est le plafond. C'est le plafond 10 milliardième. Vous avez compris? Donc cette partie-là, ces deux points-là dans le schéma, représentent cet ensemble, en fait, ici, qui sont les 10 milliardièmes. Donc on est descendu, c'est égal. Hein. Ça, c'est comme si c'était égal, mais il est proportionnel puisqu'on descend. Vous comprenez? Donc c'est par rapport à ce fameux, ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous comprenez? Donc ces proportions-là, on les retrouve dans ce que je vous dis ici, schématisé cubiquement. Après, vous comprenez, c'est plus dans un système plat au carré, avec justement, comme je vous dis, la circonférence de ceci, mais on imaginait qu'il était aussi gros, donc ça couvrait l'air directement de ces quatre parties, parce que même si, par exemple, on prenait, on va dire, sur 4 cm, vous avez vu, puisque comme on rajoute une ligne ici, on va dire en haut de 2 cm, une ligne de 2 et on en rajoute une autre. Donc on aurait ici 2 plus 2, vous avez vu. Donc même sur cet ensemble-là, si on découpait de 1 cm à chaque fois, ben on retomberait sur le même principe. Vous voyez? Donc c'est proportionnel. Donc ici on va mettre 28 et là vous allez comprendre le rapport. Après, des nombres parfaits par rapport au repère en fait. Vous allez voir. Donc, même dans l'infime, hein, après c'est 0, après c'est des puissances de 10. Hein. C'est comme ça qu'on peut faire un rapport plus facile. Donc là, vous allez voir que ça, on va y revenir après dessus. Donc,
ça, ici, nous sommes dans un noyau. Là, nous sommes dans le troisième, qui sont en fait les constantes. Ici, ce sont les constantes. Hein, je vous l'avais déjà expliqué. Et ici, ce sont les infinités. Ce sont les, oui, voilà, les ininterrompus, en fait. Infini. Ou infinité, c'est pareil, pour dire l'infinité. Le plus grand nombre de chiffres. Hein. En fait, je pourrais dire infinité de chiffres. Infinité de ces chiffres. Donc voilà, vous partez de l'unité, et en fait ici c'est pas vraiment le 1, puisque comme je vous ai dit, le rapport il est là, c'est de 1 cm, après en vrai le 2 il se retrouve ici, vous comprenez? Après etc. Donc ça bouge, mais c'est pas un souci puisqu'on en fait le rapport des unités des ensembles. Donc ça c'était pour faire un cadre, commencer à poser et à voir ce qui se passe en dessous, au-dessus, à côté, vous comprenez? Et en plus, après, les nombres qui sortent, ben, ce sont ceux que je vous dis ici, au bout du compte, dans ce système Veloce. Parce que dans le carré, comme je vous avais expliqué ici, par exemple, dans ce carré-là, sur 0, quand on en fait un deuxième en bas, il ne faut pas oublier que ça fonctionne toujours avec ce système-là. Là, vous avez 1 cm, vous comprenez? Donc ce point-là, quand il le tourne, vous tombez automatiquement ici sur un cercle. Vous comprenez? Donc ça fait partie en fait de ce système Veloce. Donc ce cercle-là, au bout du compte, il n'a pas les mêmes mesures. Donc c'était pour le rapport des deux. Mais en vrai, si on garde le phénomène des puissances de 10 avec ce système de Veloce, de cercle, on retombe sur des points stratégiques. Et c'est ces points-là qui importent. Pour avoir le rapport des ensembles en ayant à chaque fois qu'un seul nombre, qu'une seule mesure, et qui forme en fait une mole ou du NM3 ou voilà, une dimension, un tissu de quelque chose, grâce à ces systèmes angulaires hein, et leur degré surtout. Donc c'est ça, c'est ce rapport-là où on va rentrer au fur et à mesure. Donc vous allez le voir. Hein. Parce que nœud, c'est une structure, c'est un grand nombre, et même phi et pi, sauf que eux, ils sont irrationnels dans l'écriture décimale. C'est-à-dire dans leur conversion après dans les puissances, là on peut. C'est-à-dire c'est comme j'expliquais ici, on remonte au troisième noyau, etc. Donc après, quand ça grossit ici, c'est simplement la conversion, ça devient leur nombre. Et c'est ça qu'on va voir. Donc vous allez comprendre ici un peu ce qui s'était passé vers la fin, mais je ne veux pas non plus trop compliquer, c'est pour ça. Donc on le refera, on y reviendra dessus, mais là on retombe maintenant sur notre vidéo. Donc celle-ci, on va la laisser à peu près à quelques minutes. Google. Et un Google, c'est 10 puissance 100. Donc un Googleplex, c'est 10 puissance 100. Donc vous avez compris qu'il faut toujours assommer et cumuler les choses. On ne peut pas dire 10 puissance 100. Il faut dire que c'est 10 puissance 10, le Google, plus le 100 après, encore 100 puissance. Donc ça fait 110 puissance. Vous pouvez dire que 10 puissance 110, c'est le Googleplex. Puisque là, vous avez ajouté les 10. Donc, donc maintenant, on va faire sortir des chiffres. Ce qu'on va faire, c'est par exemple, dans les puissances et les additionnels, on va ajouter ce principe-là. On va y aller comme ça, parce que vous l'avez vu un peu au début. Pour ceux qui ont suivi les vidéos, ils vont commencer à pouvoir peut-être à faire un rapprochement dans leur courbe et leur lien justement entre les lignes d'une seule courbe avec les bornes, justement. Donc vous allez voir que là, en fait, j'ai une petite intuition sur ce principe-là. Donc les 10 nombres, 1, en fait, plus 10, vous comprenez, ce système que je vous mets beaucoup. Alors, là c'est l'encre. Je vais changer.
1 plus 10 plus 100, vous avez compris, hein, etc. Plus 3 petits points, plus, donc c'est la continuité, 100, 1000, 10 000, etc. Mais on va dire ici, allez, on va en mettre 3. Et on va mettre que ça, c'est égal avec cet ensemble-là, ainsi de suite, est égal à 1, 0, 3 petits points, que des zéros. Ok? Ou bien qui est égal, on peut dire à 1, 1, enfin 1, 3 petits points directement. Et là, je peux vous l'expliquer, hein, puisque c'est la même chose. 3 petits points. 1. Parce qu'en fait, grâce à la conversion de 9, en fait, ça amène un raisonnement. Et on a du mal un petit peu au début à remettre ce principe-là. Parce que c'est pour ça que, comme je vous ai dit, là on va le mettre, tiens, on va le mettre dans une autre couleur. Le violet il n'est pas accessible, on va le mettre en rouge. Ici c'est 0,9.9 plus 9,9.9%. Vous comprenez? Donc ici le 10, bah, c'est 9. Donc ça c'est celui-ci. Celui-ci c'est 9,9. Et les autres derrière. Et celui-ci c'est pareil. Celui-ci c'est 99,9, etc. Vous avez compris? Donc vous restez que dans les zéros. Ici, quand vous avez 1, 2, 3, 4 zéros, vous savez que ça fait 4, 9. Parce qu'on fait la conversion, virgule 9 et les 10 milliardièmes. Ou le milliardième, vous pouvez même faire les milliardièmes, vous retrouvez même tout ce qu'on fait actuellement avec le milliardième. Hein. Donc, ça, quand on les assomme, déjà, en fait, bon, là, si on fait, par exemple, 1 plus 10, ça va faire 11, mais quand vous allez les assommer ici, vous allez avoir un 8. Et c'est ce problème-là qu'ils ont, parce qu'ils le retrouvent, en fait, dans la somme des 100, mais là, ils voient qu'il y a un décalage. Et moi, c'est ça que je fais le rapprochement, que je leur explique que c'est un axiome. Ça vient de là. Ils viennent de là, en fait, le problème de la goutte. C'est comme si on n'avait que des gouttes et on cherchait à chaque fois à chercher l'ensemble, alors qu'on calcule que des gouttes, des ensembles de gouttes, qui sont plus ou moins grosses quand elles tombent, on va dire. Vous voyez? Donc, il est là ce sentiment. Donc, en fait, il faut remonter à l'amont de l'ensemble. Après, ensuite, pour comprendre, en fait, à chaque fois, et remettre au fur et à mesure les asymptotiques, justement, de ces ensembles, et réunir tout à 1. Vous comprenez? Pour l'échelle de 100. Donc, par rapport à les nombres premiers entre eux, ou les nombres premiers avec ceux du 2, parce que les entiers, en fait, entre eux, ben, il y en a, au bout du compte, 5 qui sont en fait, à comprendre leur composition, en fait, à voir comment ils se composent dans leur loi. Donc c'est le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7, vous voyez. Donc dedans, on remarque que ce sont que des impairs, sauf le 2. Vous voyez, c'est le seul. Et inversement, dans les 5 autres qui restent, donc le 0, puisqu'il y a 10 nombres, le 4, le 6, le 8 et le 9. Donc ces 5 nombres et ces 5 nombres, on remarque qu'il n'y a que des pairs en haut, et il reste le 9 qui est en impair. Donc voilà le basculement de 9 plus 2 qui donne 11, une forme de constante même dans une structure entre eux, dans leur conversion en fait. Quand ils conversent entre eux, vous comprenez, dans leur ordre naturel d'abord, et après bien sûr les synthèses. Donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Donc ça c'est une conversion. Vous voyez là il y a 2 chiffres, mais en fait c'est un chiffre, c'est 9,9, etc. Les 10 milliardièmes. Ça c'est son poids avec la structure. Après on peut mettre qu'une virgule sans le point, enfin virgule, point, ou même sans le point et mettre les autres nombres, hein, comme je les ai déjà mis. Donc là on parle en décimale après, puisque ça bouge en puissance de 10. Mais après, attends-moi, tu vois. Alors, en puissance de 10, on m'a coupé, bah, c'est pas grave. Donc bon, maintenant, le rapport
en fait de 1 plus 1, pardon, 1 plus 2, plus 3, plus 4, etc. Donc plus, donc plus 5, plus 6, plus, on va mettre ici, allez, 9, ou 99, on va dire, est égal à moins 1 douzième. Il est là le rapport. Donc ça, pour eux, c'est censé être ce symbole d'infini, mais ils ne peuvent pas le dire puisqu'il y a un problème dedans. Donc c'est pas, il y a un souci. Donc ça, pour le calculer, ils sont partis des principes de impair et de pair. Donc il faut comprendre que, ou de A et B par rapport à 1 plus 1, vous avez vu, ou 1 moins 1, dans les départs. Vous avez compris? Donc là, c'est on va dire, moins A, pour eux, hein, et ici c'est A. Vous avez vu? Ou en anglais, c'est moins S plus S. Mais je vous ai fait ces rapports-là. Et dedans, je vous ai montré après, en plus, ce que ça donne dans les 2 ou les 1 et les suites. Vous avez vu? Donc à partir de là, il y a même les rapports avec les pourcentages, les milliardièmes et les proportions. Et tout concorde, hein, les calculs, ils ne rigolent pas. Donc ça, c'est un rapport, en fait, pour montrer qu'on ne parle plus de moins 1 douzième ici. Ça n'a plus rien à voir, on n'est plus dans Z, hein, les gars. C'est pas moins dans mes axiomes, il n'y a pas de moins et un nombre derrière, quoi. C'est des plus à chaque fois. Donc nous sommes dans N, nous ne sommes plus dans Z. C'est Z et N. Vous avez vu, c'est moins et plus qui donne quelque chose d'équilibré et qui en fait cet ensemble à chaque fois engendre d'autres choses. Donc ce sont leurs racines, leurs suites en fait alchimiques ou après vous voyez la science autour. Hein. Déjà dans ces maîtrises. Donc c'est du métrique. Alors voilà. Là maintenant, ce rapport-là, on va l'amener justement par rapport au nombre premier fur et à mesure. Mais là, on va rester dans l'esprit de l'arbre niveau. Attention, là, on va rentrer justement dans les principes des puissances. Donc, comme je vous ai dit, quand on assemble ces ensembles de 9, on va toujours retomber sur 1, 8, 27, il y aura toujours ce rapport-là. Et moi, comme je vous ai expliqué, en face, à un moment donné, dans leur constante, vous allez avoir un effet miroir. Mais tout de suite, hein, rien que dans les nombres à 2 chiffres, mais ça se répète après. Après, si vous voulez, il y a l'arbre au niveau, au nombre de chiffres qui se forment et proportionnel à leur commun à l'intérieur. Et tout s'attache en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on peut partir de 1, 2, 3, vous voyez, vous les faites tous comme ça, vous pouvez les faire vous-même. Donc ici, vous pouvez même créer l'intervalle A et B. Hein, 5, 6, 7, 8, 9, et c'est en rapport avec ça. Hein. Donc même le 0, donc là vous avez les 5 chiffres, et là vous avez les 5 chiffres. Ok? Donc c'est 9 plus 1. Donc pour faire 10, on a compris que c'est ça. Pour vous c'est A, mais pour moi c'est B. Mais on peut le faire avec A, moi ça ne me dérange pas. Hein. Donc A plus, vous ici c'est plus J, c'est I. Ok, ça donne J pour vous, et pour moi ça ne donne pas J, ça donne K. D'ailleurs je vous ai mis, donc K pour moi c'est 10, et pour vous c'est J en fait. Mais même comme ça, c'est pas un souci. On peut dire que A et I, ben voilà, ça donne J. Donc J, c'est 10. Hein. Donc J pour 10, avec Z est égal à 8. Donc ici, J, c'est égal à 1, ici, vous comprenez, donc ça fait moins 7, qui est égal à 1. À J, pardon. À 10. Pourquoi? Parce que J aussi, ici, c'est 9, vous avez vu. Donc c'est ce principe-là, en fait, par rapport en les divisant et en les multipliant par leur puissance, tout simplement. Donc, maintenant, tout cela, on va les retrouver dans cette fameux arbre au niveau, parce que quand on fait 9 fois 2, on tombe sur 18. Vous comprenez? Donc ça, c'est la première intervalle de ces ensembles. Parce que 1 plus, vous comprenez? Donc même dans ce principe-là, même avec Z, hein, moins 1, etc., ou moins 1 avec 2, ou tous ces ensembles-là, on tombera soit sur moins 1 si c'est une quantité, si on reste dans Z, donc vous avez compris, ou soit on retourne dans N, si justement le poids de N est beaucoup plus vaste. Vous comprenez?
Donc c'est pour ça qu'on parle justement de ces fameuses quantités et d'amener ces ensembles et de voir justement dans sa structure naturelle ce qu'elle donne comment dire, à calculer ou à mesurer. De toute façon, ça revient au même, puisque justement, regardez ce qui est magique, c'est que quoi qu'il arrive en dessous des unités, vous tomberez en dessous de 18. Et je vous l'ai montré ce phénomène. Donc 8, la 9 et 9, 18, 8 et 8, 16. Et on tombe tout le temps sur ces principes, vous allez voir. Donc ça, 16. Alors attendez, on va même faire ça. Là, spécialement, on va le mettre en 8 pour dire qu'en fait, c'est pour le 8, quoi. Donc 16. Et après, vous avez 7 et 7, 14, 6 et 6, 12, 5 et 5, 10, 4 et 4, 8, 3 et 3, 6, 2 et 2, 4, 1 et 1, 2. On tombe que sur des paires. Vous comprenez? Ça, c'est juste en les additionnant déjà entre eux. Vous voyez? Donc il y a une forme d'ensemble qu'on peut même découper par moitié, même avec leur virgule, et les assembler, pour certains. Et certains, non. Déjà, même là, on a un rapport de suite, comme ça, de logique, de continuité. Donc, je ne sais pas si vous m'avez compris, puisque comme je vous ai dit, 1 et 1, 2, 2 et 2, 4, vous avez vu, donc on peut refaire leur double, refaire simplement leur double et retomber justement sur toutes les sommes ici qui reviennent. À partir de 9, là, c'est-à-dire tous ceux qui sont là. Mais maintenant, comment avoir les autres? Puisqu'on dit, ah tiens, entre eux, maintenant, comment avoir 11? Ah, 11, c'est pas possible, puisque c'est un nombre premier tout seul, donc il appartient à 1, en fait. C'est simplement 1 fois 11. Vous comprenez? Si on fait après 5,5, là, on est on décompose. Donc là, on est justement sur la suite logique. Donc vous voyez, c'est soit on multiplie 5,5 fois 2, ou on le divise par 2. Vous voyez, ça reste toujours proportionnel. Après, vous l'avez par 3, proportionnel, par 4, etc. Et ça tombe toujours par rapport A et B, même au nombre de 2 chiffres. Parce que là, nous sommes dans A. Là, ici, nous sommes dans A à partir même de 10. Hein. Quand on est à 10 ici, hop, jusqu'à ici, on va mettre, c'est 50 en fait, mais qui est égal à, il ne faut pas oublier, dans ce principe de arbre niveau, 50, on ne peut pas l'amener comme ça. Ça, 50, c'est l'ensemble, c'est 4 rang 5, vous avez vu, plus 4 virgule. On peut même les mettre comme ça. Hein. Maintenant, là, je vous l'écris avec l'ensemble des nombres 10 milliardièmes. Donc 4, comme ça. Après, c'est 5, 4, 5. Et là, vous mettez 4, 5, 4. Et là, vous remettez simplement 5, 4. Et là, vous avez l'ensemble des 10 milliardièmes. Vous voyez? Ça, c'est égal à 45,4.5 plus 4,5.4%. Vous avez l'ensemble. Vous voyez, après, quand on descend, c'est ça. C'est l'ensemble. Et même dans les calculs, c'est comme ça. Même avec un. Donc ça, en fait, c'est le rapport. Donc après, quand je l'écris comme ça, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ils vont comprendre le sens du milliardième et du 10 milliardième, puisque c'est comme si on prenait 54 et qu'on le multipliait par 10, on le retrouve là. Hein. Vous voyez, par 100, pardon. Donc voilà, on le retrouve là, et encore par 100, par 10 000, en fait, on rajoute 2 zéros, vous allez, mais en rajoutant les autres, toujours. Donc vous voyez, on retombe à chaque fois sur cette proportion de 10 000, 1000, vous voyez, ou justement les deux derniers 10. Parce que comme je vous ai dit, ça marchait avec les zéros. Donc là, c'est par 2 à chaque fois pour les pousser comme ça, pour relativiser, les faire remonter ici, vous avez vu. Donc à un moment donné, hop, il y a juste un cran. Ici, c'est en quinconce. C'est toujours 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4. Et là, après, c'est les degrés. On ne parle plus, ils viennent comme ça, en fait. Vous comprenez? Mais ça vient de l'amont. Il faut remonter ici pour voir dans la structure comment ça se fait, en fait, dans les puissances. Puisqu'après, on voit que c'est à l'intérieur, vous voyez, tout simplement, de la structure. Et ça, il faut arriver à le voir à l'échelle, en fait, pas du temps. Après, c'est à nous, à vous de voir comme vous voulez, soit dans Q', dans des formes de métaphysique ou Q, voilà, et ou sinon métaphore complètement, ou entre les deux, en mélangeant de l'ésotérisme, vous pouvez le faire avec. Mais là, ce que je vous fais comprendre, que c'est ça, en fait, le 50, c'est ça plus, en fait, c'est cet ensemble
plus justement le manquant, mais en restant toujours sur A. Parce qu'ici, on doit rester sur l'intervalle de A. Vous voyez? Donc ici, en fait, le 50, c'est pas 50. Parce que ça, c'est un ensemble. C'est la même chose. C'est égal à 49,9 et c'est 10 milliardièmes. Vous voyez? 0,9 plus, c'est... Voilà. Donc vous avez compris, c'est toujours la même écriture. C'est 0,9 et plus les 9,9, 0,9%. Donc ça, en fait, c'est le plafond de 50. Donc, ici, qu'est-ce qui manque? Ici, c'est plus. Il manque ici le 4. Vous voyez, on est toujours avec 4, on n'est pas sur 5. Donc, nous sommes toujours sur l'intervalle de A. Et ici, nous sommes toujours sur l'intervalle de A. Donc, 4, maintenant, c'est 5. Vous avez vu? Et ici, avec les 10 milliardièmes, en fait, on peut le noter comme ça, 0,4, parce que ça se mesure comme ça, plus 5,4,5%. Donc là, quand vous lisez comme ça, vous dites on arrive ici, mais en fait, il y a cette proportion puisque c'est en pourcentage de l'intérieur de cet ensemble. Parce que c'est dans leur découpage. Mais c'est pareil, vous allez le voir en fait. Puisque quand on arrive à comprendre ce principe en fait que je vous avais mis dans les autres vidéos, vous allez tout de suite relativiser en fait. Parce que je vous ai mis l'arbre au niveau des 9, donc les paquets comme ça, je les ai fait comme ici, de 0 à 9, et après je suis parti à 18, sauf que le 18 il était là, je vous ai mis 27, 36, 45, et ben voilà, le 45 il est ici, hein, vous voyez, 45, donc vous aviez à un moment donné ici 45, et vous aviez en fait tous les autres, c'était proportionnel. Sur la ligne des 1, ben on arrivait à la puissance, c'était 18, hein, donc celui-là x 2, vous avez compris, sur celui-là c'est 27, vous rajoutez simplement le manquant, le 6. Et là, c'est l'inverse. Vous avez compris ce principe, et à l'intérieur, vous le faites sur chacun, après, comme ça, et vous allez voir, vous les retrouvez tous à l'intérieur. Vous le faites dans les unités, après les dizaines, et vous arriverez à suivre, en fait, ce système véloce. Vous comprenez? Après, la ligne et la courbe à l'intérieur, c'est par rapport aux métriques. Vous voyez? Des rayons. Pour donner une seule mesure de l'ensemble. Vous voyez? Donc là, on est parti d'un arbre niveau pour calculer une courbe. Vous voyez? Où il y a justement des bornes et des lignes à l'intérieur, mais qui rejoignent tous ces nombres-là, en fait, dans leur point. Vous comprenez? C'est ce que je vous montre, moi, à chaque fois sur la paperasse, et que je vous dis, par exemple, sur ce petit bout de papier ici, où en fait, vous avez compris, je vous avais parlé, j'ai mis des éléments, on a fait des vidéos dessus, et celui-là, c'était le dernier. Je le montre aussi à la webcam. Donc ça, c'était pour comprendre que les côtés, là, que vous voyez, c'est en fait des trémas. Hein. C'est que des rayonnements, tout ça, en fait, au bout du compte. Hein. Parce que c'est calculé au 10 milliardième, même dans son système métrique. Et c'est un ensemble, même dans l'air, etc. Et comment ça bouge au niveau de ces ensembles pleins. Mais il faut arriver à comprendre au niveau de l'alchimie. Hein. Donc pour ceux qui font des métiers, maintenant, ils vont pouvoir prendre ce schéma-là et composer avec pour arriver à des entiers. Vous comprenez? Et après, avec les entiers, à continuer à jouer avec. Ou même ceux de la virgule pour être dans la précision. Et c'est ça l'apport en plus quand tout est homogénéisé. Vous voyez? Donc tout est réglé, toutes les bordures sont réglées. Puisque justement, vous les retrouvez à l'intérieur, dans les intervalles. Après, quand vous allez au-dessus de 49,9.9 plus 9,9.9, on peut même dire 9,9 degrés, puisque c'est le dernier, mais c'est pareil, c'est le, vous voyez. Donc là, on a été vraiment dans l'infime, et le tac, et après, vous comprenez, c'est toujours cette pointe qui fond en fait, et qui se fend indirectement, puisqu'en fait, c'est crémaillé, tout ça, c'est en même temps alchimique, quoi, c'est une alchimie, ça se décompose, vous voyez. Et ça se recompose asymétrique, de manière asymétrique. Donc c'est une asymétrie. Le plus grand nombre de chiffres représente en fait un système asymétrique à l'intérieur des ensembles. Vous comprenez? Donc le plus grand nombre des infinitésimales ou des infinités, ben c'est bien celui qui représente à chaque fois le plafond, vous comprenez, de tous ces entiers. Donc voilà, après l'opposé de celui-là, comme je vous avais montré, c'est le 5,4. Après, vous faites juste l'inverse, et même là, plus, au lieu de 45, vous mettez 54,
Donc ici, il va y avoir un 5, après c'est 4, etc. Et en bas, vous mettez plus, justement, 5,4, et puis l'inverse, hein, etc. Donc quand vous sommez, en fait, cela, vous tombez sur 50 ou 49 sur les deux, et vous pouvez refaire 100, en fait. Mais à la fin, vous avez toujours ce problème de, au lieu de 98, si vous faites ça, vous, quand vous sommez, vous allez tomber justement sur 98. Il va vous manquer 2 entiers. Mais ces 2 entiers viennent de l'axiome qu'on a calculé ici dans les dizaines, donc vous les rajoutez. Vous comprenez? Parce que sinon, vous allez rester tout le temps à calculer. C'est comme si vous aviez des éléments, et vous avez oublié de les assommer pour l'asymptotique de l'ensemble. Donc c'est la même chose. Donc il vous ramène tout le temps dans ce rapport-là. C'est pour ça que la mise à défaut, elle est parfaite. Donc voilà. Ça, là, je vais arrêter, puisque là, ça fait 45 minutes. Donc on va reprendre une deuxième partie. Et là, on va rentrer justement dans les nombres qu'on va voir au fur et à mesure ici qui vont s'appliquer. On va redescendre dans ce même schéma, en fait, entre la... D'abord, on va parler justement d'arbre niveau, et on va rentrer en fait dans la ligne, dans la courbe, on va faire le rapport des deux, parce que c'est un ensemble. Donc là, c'est lié aux dimensions. Sauf que moi, on va parler ici de z est égal à 8 et de z est égal à 7 avec nœud dans son pur et dur, on va dire, avec le décalage en fait de 0 et 1 que vous aviez, puisque A est égal à 0 chez moi. Donc c'est B1. Vous comprenez? Donc automatiquement, ça va décaler Z, ça ne va plus être 26, ça va être 25. Et en plus, ça tombe bien, puisque 5 et 2, ça fait 7, donc ça tombe sur un nombre entier. Et de ça, je peux prouver que le plus grand nombre entier qui existe premier, en fait, qui appartient à 1, qui ne se divise que par lui-même ou par 1, c'est en fait une infinité de 9 avec un 7 en unité. C'est-à-dire l'unité, c'est toujours le chiffre qui reste à l'unité, pas la dizaine, la centaine. Donc dizaine, centaine, etc., vous avez que des 9, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est proportionnel. La proportion, je vous la donne en live, mais je vous l'avais déjà dit plusieurs fois. En fait, c'est comme le principe justement de départ. Dans l'unité, on remarque qu'il y a 7. Dans les deux chiffres, on remarque qu'il y a 97. Dans les trois chiffres, on remarque qu'il y a 997. Mais après, ça change. Donc ce rapport-là, moi je vous le donne en proportion. On le retrouve dans 8, hein, dans les proportions des entiers par la preuve par 8, par exemple, en jouant toujours avec les sets de 9 pour remonter les éléments, vous verrez au fur et à mesure. Donc ici on les retrouve, ici on les retrouve, donc ici on les retrouve, vous avez vu, donc après ça va jusqu'à 12. Ici on les retrouve, mais c'est proportionnel. Hein. Et ici, on les retrouve. Donc, quand on est entre les autres, donc ici, dans les unités, on va dire ici, bah, il y avait les 2. Hein. Donc, entre 3, 4, 5, 6, 7, bah, ça se décale au départ. Et ça repart et ça revient, en fait, et ainsi de suite. Ça se redécale ici, c'est proportionnel. Après, ici, entre les autres, entre 13, 14, 15, 16, 17, vous avez vu. Après, 18 jusqu'à 22. Enfin, pas tout de suite, pardon, c'est plus tard. Parce qu'après, c'est proportionnel, justement. Donc ça amène, si c'est des petits bouts qui amènent en fait, vous avez vu, donc on voit une forme de fractale, mais elle se rejoint plus tard justement entre leurs proportions, entre les puissances. Vous avez vu, ça c'est les proportions des puissances que je vous ai données ici en fait. Donc après vous pouvez même ajouter ces 110, 120, vous avez vu, donc c'est proportionnel, on rajoute toujours ces paquets-là. Parce que là, on était dans les deux chiffres, après voilà, et puis il y a toujours le 1, mais plus tard, parce que là, oui, il y a toujours, puisque là, on le tient en fait au départ, on compte avec ces unités-là. C'est pour ça que je vous disais, à la fin, il faut les rajouter. C'est comme si vous comptez les stations de métro, et à la fin, vous dites l'ensemble des stations de métro, bah, vous comptez celui de départ, mais pas au début en fait. Parce que le premier, c'est le prochain. Mais quand on veut faire l'ensemble, il faut bien compter la zone, quoi. Donc même si on veut faire ça au niveau métrique, parce que justement, si vous comptez pas votre arrondissement et vous comptez les autres arrondissements et la circonférence en fait entre elles, bah, vous allez tomber sur ce problème. Si vous rajoutez pas le vôtre, vous voyez, donc il va vous manquer un chiffre, mais vous retombez dessus et ça colle. Vous voyez, donc voilà, tout simplement. C'est toujours ces principes-là à pas oublier en fait. Donc pour pouvoir comprendre d'où viennent ces nombres, quand là on assomme par exemple cela, on tombe sur 98 alors qu'on devrait tomber par exemple sur directement 100. Quoi. Et c'est ce rapport-là qu'il faut arriver à faire, et c'est ce que j'ai calculé dans l'infime.
Et ça amène tout le temps, même dans 1000, 2000, on les a tous. Et même à l'intérieur d'ailleurs, puisqu'il y a des phénomènes de plus 64, plus 32, ça dépend des fois. Donc ça, c'est les plus faciles à repérer par rapport à ce qu'on connaît nous aujourd'hui. Mais en fait, il y en a plein d'autres, hein, je vais vous les montrer. Et elles sont proportionnelles par rapport à leur axiome, dans leur système additionnel en fait. Donc voilà. Donc ça, faire le rapprochement entre la conversion de 50, parce que 50 ici, il faut comprendre, c'est que quand on parle de 50, 50 c'est égal à 100. Donc ici, 50 c'est B plus B, hein, parce que 5 c'est bien B. Hein. Ici, ça c'est B. Hein. Donc B, on l'a transformé ici. Ça c'est entre parenthèses B. Et on l'a transformé ici en A. Vous avez vu, puisque là il y a 4 et 9, c'est le plafond. Là, dans les nombres de chiffres, c'est le plafond. Après, c'est justement 499. Vous avez vu? C'est le plafond de 500. C'est la même chose. C'est la conversion. En pourcentage des ensembles 10 milliardiennes. Et dans les calculs, on les retrouve tout le temps. Voilà. Donc là, on va pouvoir, avec ça, sortir en fait tous les nombres qu'on va voir, mais on va partir du plus simple, hein, de 6A, de la proportion de ce que je vous ai mis, même le 1, l'entre parenthèses 1, on va lui donner son nombre, et celui que j'ai ajouté, moi, par rapport au 64, en fait. Donc le 1 quart, et puis justement ce phénomène-là, on va lui donner même sa proportion au quart. Moi, je ne suis pas rentré tout de suite parce que je voulais le faire en live. Bon, bah tout de suite, enfin, je le ferai à l'occasion, là, ça fait déjà quand même 1 heure. Bon, à bientôt.